Commence avec un étudiant nommé Young, et on apprend qu'il est lycéen, et bien qu'il soit beau et ait une belle apparence, malheureusement, il est pauvre et sa situation est si difficile qu'il dort par terre parce qu'il n'a pas de lit. On voit qu'il se réveille tôt pour aller à l'école, et il continue d'éternuer, et il semble qu'il est fatigué et enrhumé, mais il est obligé de se lever et de s'habiller rapidement pour ne pas être en retard en classe. Il remarque que sa mère n'est pas à la maison et est surpris. Il la cherche, mais soudain elle lui envoie un message. Elle le connaît. Elle se met au travail et lui demande de rompre son jeûne et de prendre soin de lui. Young est content de son attention et la remercie, mais il reste triste et semble cacher quelque chose. Ensuite, il va à l'école, et là, nous voyons un groupe d'élèves intimidateurs qui regardent une émission en direct sur leur chaîne YouTube. Ils continuent de parler aux gens qu'ils regardent et les informent qu'ils vont changer l'apparence d'un de leurs camarades de classe aujourd'hui. Ils le feront ressembler à lui. Les idoles célèbres ciblent notre héros Young parce qu'il est beau, mais elles remarquent qu'il est bouleversé et grimace, et elles arrêtent de filmer pour lui parler. Ils le menacent. Il écoute leurs paroles et agit comme s'il était heureux. Ceux qui le battront et briseront son nom. Ceux qui l'ont amené et sont d'accord avec lui verseront une récompense de 1000 $. Ne vous inquiétez pas, et Yongji est obligé d'accepter parce qu'il est pauvre et a besoin d'argent, et aussi parce qu'il a peur d'eux. Ses camarades intimidateurs lui donnent un nouveau maquillage, mais malheureusement, ils l'intimident. Ils le font ressembler à un acrobate de cirque. Ils le forcent à rire lors de l'émission et à parler de leurs inquiétudes aux abonnés. Tout le monde continue de se moquer de lui à cause de ça. Le nombre de vues augmente et leur chaîne s'agrandit. Les tyrans sont contents parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Mais Young quitte rapidement la classe et va se laver le visage. Il se tient devant le miroir et est bouleversé. Il se sent frustré par sa vie pour tous les étudiants. Il l'intimide. Pour eux, c'est un clown ici dans la classe. Il aimerait être un étudiant doué ou avoir des super pouvoirs pour pouvoir se défendre. Lorsqu'il a terminé, il décide de retourner en classe, mais soudain, une pièce de 1 $ lui tombe. Bien sûr, parce qu'il est pauvre, il court après partout et il voit le voyou, le chef des tyrans, et il se moque de sa personnalité. Young se sent gêné et lui demande de lui payer l'argent convenu, mais malheureusement, il refuse et profite de lui parce qu'il est faible et faible. Le voyou profite de sa force et le frappe au ventre. Il tombe au sol et devient plus fort. Non, et cela ne lui suffit pas non plus. Il continue de se moquer de sa mère qui est bouleversée parce qu'il est malade et ne paie pas les soins. Il le prévient que si le professeur se plaint, il le regrettera. Il le quitte et marche en riant. Cela ne lui importe pas. Il est bouleversé par son état car il est faible et ne peut pas se défendre et ramasse ses pièces par terre. Il est déprimé. Et après l'école, il apprend que sa mère est partie à l'hôpital. Il décide de lui rendre visite, et là, on remarque que son visage est bouleversé. Elle lui demande, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, mon fils? Y a-t-il quelqu'un à l'école qui te dérange? Ou vous vous êtes disputé avec quelqu'un? » À ce moment-là, Young devient nerveux, mais il ne veut pas lui dire ce qui lui arrive. Il ne veut plus l'inquiéter. Il lui ment en lui disant qu'il joue avec ses amis. Sa mère le croit et lui demande de ne pas s'inquiéter pour elle. Vivez votre vie heureuse comme n'importe quel jeune homme de votre âge. Il agit comme notre héros. Il le fera, même s'il est heureux. Il est normal, mais il voit la facture de l'hôpital. Il sait que le traitement coûte cher. Il décide de sortir et de l'acheter. Il va au restaurant où il travaille. Il reste toute la journée à cuisiner et à servir les clients. Il reste triste toute sa vie. Il souffre. Il n'a pas de temps pour l'amour ni même pour une relation. Soudain, le manager entre et lui dit qu'il y a une nouvelle fille qui travaillera avec eux et qu'elle accouchera. Et elle sait elle-même qu'elle s'appelle Mia. Notre héros est surpris en la voyant et est émerveillé par sa beauté. Il continue de la regarder. Il reste clair qu'il l'aime bien. Mia remarque son apparence et lui demande pourquoi, mais il se sent gêné, alors il détourne rapidement le regard et continue de travailler tout en se concentrant sur elle. Soudain, la bande de tyrans entre dans le restaurant alors qu'il regarde une émission en direct pour relever un nouveau défi. Il a peur de son ventre et se cache, mais le voyou se rend chez Mia et la connaît. Le défi lui demande de lui préparer un sandwich burger en 5 minutes, et si elle échoue, il prendra son numéro, et il continue de la harceler car il est sûr qu'elle échoue et elle le respecte. Elle ne sait plus quoi faire et notre vaillant fils Young décide de l'aider. Il leur dit que c'est moi qui réussirai, et il est d'accord et réussit. Il prépare le burger en quelques secondes exactement au bon moment. Il va le présenter au voyou et à sa bande, et bien sûr ils sont tous surpris car ils ont perdu le défi, mais ce n'est pas tout. Le problème c'est que le plus gros problème c'est qu'ils ne parviennent pas à prendre le numéro de la belle-fille. Il quitte le restaurant en colère, et Mia se demande ce qu'il a fait pour qu'elle aille le remercier. Young est heureux qu'elle lui ait parlé et se dit, c'est la bonne épouse. Il commence à réfléchir à la couleur de l'appartement dans lequel il va l'épouser. Il ne sait plus ce qu'il attend, et alors qu'il sort pour jeter les poubelles, il trouve une bande de tyrans qui le coince. Et ils veulent se venger de lui. L'intimidateur continue de le frapper de toutes ses forces.
Il l'attrape par le bras et allait le casser. Heureusement, Mia voit ce qui se passe. Elle lui demande s'il va bien. L'intimidateur est obligé de s'éloigner rapidement de lui. Il fait semblant de lui dire bonjour et le menace s'il marche jusqu'à ce que quelqu'un l'achève. Il le quitte et marche, et l'eau coule pour vérifier son estomac. Mais il rit et dit qu'il va bien. Il sait qu'ils sont ses camarades de classe à l'école et il plaisantait avec moi, mais leurs blagues sont un peu lourdes, et il la quitte et va finir son travail au restaurant, mais elle n'a pas l'impression qu'il ment et qu'il est victime d'intimidation. Elle continue de le regarder et décide de l'approcher afin de connaître son histoire et essaie de lui rendre l'appareil car il l'a aidé. À la fin de la journée, Young termine son travail, mais il rencontre l'un des intimidateurs sur son chemin. Il se rend compte qu'il vit seul à la maison. Il décide de l'accompagner pour pouvoir diffuser en direct de lui, et notre héros est obligé d'accepter car il a peur de lui, et quand il le livre, il fait des pâtes à manger, mais à cause de ma pauvreté, il reste coincé dans le câble de l'appareil Z, et à cause de ça, il tombe par terre. Donc la nourriture arrive à l'intimidateur, et bien sûr il crie parce que la nourriture est chaude. Il se met en colère parce qu'il a éteint la télévision en direct. Alors il décide de se venger de lui, le jetant au sol et continue de le frapper au point qu'il lui marche sur le visage avec ses pieds. La série commence avec un étudiant nommé Young, et on apprend qu'il est lycéen, et bien qu'il soit beau et ait une belle apparence, malheureusement, il est pauvre et sa situation est si difficile qu'il dort par terre parce qu'il n'a pas de lit. Notre héros ne supporte pas l'insulte. Il en dit plus que ça. J'ai été battu à l'école, d'accord, et j'ai été battu au restaurant, d'accord, mais chez moi et sur mon lit, il ne lui échappe pas. Il l'attaque avec ma main. D'un violent coup de poing, il enfonce la porte de la maison. Il prend quelqu'un avec peur. Il envie ses proches. Il continue de se battre jusqu'à ce qu'il se casse un os et expulse Young de la maison. Il reste heureux car c'est la première fois qu'il se défend, et le deuxième jour il va rendre visite à sa mère à l'hôpital, mais le médecin sait que son état est difficile. Elle a besoin d'une opération, sinon sa vie sera en danger. Young est confus car il n'a pas d'argent et ne sait plus quoi faire. Il demande au médecin de lui donner une chance d'économiser de l'argent. Il le sort de sa poche pendant qu'il réfléchit, et soudain il reçoit un appel de son collègue intimidateur qui était avec lui hier, lui demandant de supprimer rapidement la vidéo. Young est surpris de ne rien comprendre, mais l'intimidateur lui dit que l'appareil fonctionnait hier et des photos de la bagarre qui a eu lieu entre eux, et il est surpris. Notre héros, d'après ses paroles, rentre rapidement chez lui pour déverrouiller l'appareil, mais il est choqué que la vidéo ait reçu autant de vues. Il se sent gêné et décide de le supprimer. Il continue de penser que l'affaire est terminée, mais le deuxième jour d'école, il retrouve ses camarades de classe qui l'attendent. Ils ont tous vu sa vidéo sur Internet et, grâce à cela, je passe du statut de jeune homme discret et faible que personne ne connaît à celui d'élève le plus célèbre de l'école. Tout le monde l'aime. Young est heureux et n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. Mais ensuite son compagnon de brute arrive et il est en colère, et la colère remplit ses yeux. Il décide de se venger de lui car il a l'air d'être resté un monstre à l'école après avoir été battu par lui et a essayé de le frapper, mais l'intimidateur le frappe et le jette au sol. Il continue de l'intimider parce qu'il a été vaincu par notre faible héros et l'expulse du gang. Il l'avertit que si je parle à quelqu'un d'autre, il brisera sa volonté et l'intimidateur s'énerve que je l'abandonne et décide de se venger de notre héros au bon moment et attend quelqu'un. Quand la récréation arrive et qu'il va parler à Young sur le toit de l'école, il suggère qu'ils coopèrent entre eux pour révéler la vérité sur le voyou, et il est d'accord avec lui qu'il l'expose dans son émission en direct. Son estomac a peur, mais il est d'accord. Et quand il retourne en classe, ils vieillissent avec le voyou, et il participe à une émission en direct avec lui. Il veut profiter de leur renommée pour augmenter ses diffusions en direct, obtenir plus de vues et gagner plus d'argent. Il prétend également aux gens qu'il est leur ami et dit aux abonnés qu'il est conscient qu'il est bon pour eux et qu'ils sont tous les deux maintenant amis et il leur demande de lui envoyer des cadeaux et de l'argent. Mais Young se met en colère et décide de l'exposer et lui prend l'appareil photo et tout le monde sait qu'il est un menteur et un tyran et leur montre les bleus sur son corps. Le voyou est surpris par son comportement. Il arrête rapidement la diffusion en direct. Il décide de regretter ce qu'il a fait. Il l'attaque et continue de le frapper de toutes ses forces. Sa force le jette au sol, et il pense qu'il a réussi à le vaincre, alors il le quitte et marche, mais Young n'est pas une échelle, il l'attrape par la jambe, et nous savons que tout cela faisait partie de son plan. Il reste d'accord avec son camarade tyran, filmant ce qui se passe. Ensuite, ils feront une vidéo, ils deviendront célèbres et ils gagneront aussi de l'argent. Il se met en colère contre l'intimidation et décide de se briser un os et un visage. Il se prépare à utiliser son coup le plus fort, mais soudain un élève arrive et l'arrête. On sait que cet étudiant est un célèbre boxeur. Tous les élèves lui rendent hommage car c'est une personne forte. Il leur dit que leur voix est forte et qu'il ne sait pas dormir. Le voyou prend alors peur et s'excuse auprès de lui et quitte la classe puis sort. Le boxeur remarque que Young s'est évanoui à cause des coups intenses. Il admire son courage et l'emmène à la clinique pour le soigner.
Lorsque notre héros se lève, il demande au tyran si son plan a réussi, lui disant que malheureusement la vidéo a reçu 1 million de vues. Cela signifie qu'ils ont gagné beaucoup d'argent et ils décident de diviser les bénéfices de manière égale. Yongji est heureux d'avoir collecté une partie de l'argent de l'opération de sa mère. Mais l'intimidateur lui propose de travailler avec lui pour gagner de plus en plus d'argent et lui demande d'assister à une émission en direct pendant qu'il est battu car c'est la chose que les gens aiment regarder le plus et alors vous deviendrez célèbre et ils resteront riches. Il lui dit, juste un instant, dit-il, tu veux que je participe à des émissions en direct. Je suis frappé, pas en frappant, cela veut dire que je reste faible, non, j'ai peur d'être honnête, je serai blessé, mais ensuite il pense à sa mère malade et doit accepter de la soigner et de lui sauver la vie, et l'intimidateur est heureux. Mais il lui demande de supporter les coups autant qu'il peut, car toute la vidéo ne dure pas plus longtemps. Chaque fois qu'il gagne, Young lui promet qu'il essaiera, et quand il rentre chez lui, il va sur Internet et regarde des vidéos de boxe pour apprendre à se battre, et par hasard il voit une vidéo d'une personne. De manière convaincante, il dit qu'il peut vous rendre fort, mais son estomac rit parce qu'il porte un masque en forme de poulet. Il pense qu'il est fou et il éteint la vidéo. Il décide de s'endormir, mais il rêve du harcèlement auquel il est exposé. Il se réveille terrifié et reste confus. Est-ce qu'il sait comment regarder la vidéo ou pas? Le lendemain, il se réveille tôt, il va à l'école et il a peur, mais il trouve le voyou qui l'attend avec sa bande. Il continue de regarder sa vidéo et l'attrape par la jambe afin de se venger de lui. Il le fait tomber dans les escaliers. Il continue de le frapper de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il lui brise un os et lui demande de se rendre. Celui qui l'achève se sent fatigué. Notre héros se sent fatigué et ferait cela, mais il remarque que l'intimidateur est en train de filmer, il doit donc le supporter. Il doit avoir plus de vues et gagner plus d'argent. À ce moment-là, vous êtes encouragé. Il décide de se défendre. Il se souvient de la vidéo de la personne masquée, et on sait qu'avant qu'il vienne à l'école, surveillez-le sérieusement. Il sait que pour vaincre son adversaire, il faut le forcer et exploiter son point faible. Il décide d'imiter ses mouvements. Il met sa main sur son visage pour se protéger. Il devient nerveux. L'intimidateur le défie. Il l'attaque de toutes ses forces. Il essaie de le frapper, mais cette fois, De Jong échappe à l'attaque alors qu'il se tient là. Tout le monde est surpris par ce qui s'est passé. Il pense qu'il a fait cela par hasard, mais notre héros est certain que les paroles de l'homme masqué sont vraies. Il décide d'exécuter toutes ses instructions et se souvient qu'il lui a dit que pour ne pas être affecté par le coup, il fallait se rapprocher de son adversaire pendant qu'il tentait de vous attaquer. Young décide de suivre ses conseils et de l'attaquer, mais il n'a aucune chance. Il s'approche de lui rapidement. Il prend la frappe à courte distance, et ce n'est vraiment pas le cas. Il devient ému, il reste à sa place et il est heureux, pensant qu'il pourra remporter le titre, mais malheureusement il oublie le reste des instructions car il n'était pas concentré sur les vidéos et a oublié de cliquer sur les likes et les abonnements. Oh cher spectateur, oui, j'ai oublié de te dire au début de la vidéo, n'oublie pas tes beaux likes et tes abonnements comme celui-ci, et on active la cloche de notification, alors je te le dis maintenant, il fait chaud pour que tu n'oublies pas. On a envie de continuer la vidéo car il y aura de l'enthousiasme, de l'action, du drame, de la villa. Pendant qu'ils ont cassé la vidéo pour nous avec des likes, continuons l'histoire. De ce fait, le voyou le frappe avec son pied et le jette au sol. Il s'approche de lui pour l'achever. Il sent dans son ventre que c'est la fin, mais soudain une nouvelle élève arrive, agissant comme si elle filmait ce qui se passe, le menaçant de rester loin de lui, et elle publiera la vidéo sur Internet. Il a peur que le voyou doive quitter les lieux et alors qu'il s'éloigne, et Yongji est heureux qu'elle lui ait sauvé la vie, alors il l'emmène sur le toit. Il veut la remercier, mais il est surpris car c'est la première fois qu'il la voit, mais elle sait qu'elle a vécu à l'étranger et qu'elle est encore un nouveau transfert à l'école et son nom reste Manso. L'intimidateur aime sa personnalité et lui propose de rejoindre son équipe et de travailler avec eux. Il lui montre les bénéfices et lui dit qu'ils ont gagné 25 000. Manso est d'accord, mais elle sait qu'elle est une experte en programmation et répète que c'est elle qui tiendra leur chaîne et pourra l'agrandir. Elle ajoute ses points de vue et ils marchent ensemble. Elle suggère qu'il nomme la chaîne Famouit, car chaque fois que Young se bat, les vues augmentent et Bailey aime le nom et est d'accord avec lui. Après l'école, il se rend au restaurant où il travaille et regarde des vidéos de la personne masquée. Il continue d'imiter tous ses mouvements, mais soudain, sa collègue Mira arrive sur lui et il se sent gêné. Il éteint rapidement la vidéo avant qu'elle ne le voie. Il sort pour parler au gérant et lui demande de lui donner la main. Partez parce que c'est quelque chose d'important. La gérante refuse car ils ont beaucoup de travail, mais elle ne décide pas de l'aider. Elle l'informe qu'elle travaille à sa place et lui donne son numéro. Elle lui demande s'il a besoin de quelque chose pour l'appeler à tout moment. Young est heureux de l'appeler et la remercie. Quand il a fini de travailler, il va à la rencontre du tyran, mais à ce moment-là, il ne pense qu'à une photo de sang. Il est heureux de prendre le numéro de la fille qu'il aime, et tout à coup, deux personnes le voient sur la route. Ils savent qu'il est le propriétaire de la célèbre chaîne Al Darba. Ils lui demandent de prendre une photo avec lui. Notre héros s'étonne qu'il reste célèbre. Il accepte, mais il s'avère que ce sont des voleurs qui lui mentaient.
Il l'emmène dans un endroit délabré. Malheureusement, il lui vole son portefeuille. Young s'énerve et veut appeler la police, mais l'intimidateur refuse. Il lui donne le téléphone portable et l'informe qu'il filmait ce qui s'est passé en direct et qu'en raison du vol qui a été révélé, il a reçu de nombreuses vues. Il lui demande d'aller se battre avec les voleurs afin de gagner de l'argent. Notre héros a toujours peur, mais il est encouragé et décide de le faire. Il continue de courir après eux jusqu'à atteindre leur cachette. Là, il leur demande de lui rendre son portefeuille. Ils lui disent, tu penses aux vidéos de passage à tabac que tu fais. Ils nous attaqueront un jour et je devrais te combattre maintenant. Le voleur se moque de lui parce qu'il est faible et enlève ses vêtements parce qu'il se bat avec lui et Young commence à se souvenir de l'entraînement de la personne masquée. Pourquoi est-ce que je sais par lui qu'il est inutile? Il reste sur place et doit éviter toutes les attaques de son adversaire. C'est pour qu'il puisse durer le plus longtemps dans le combat, moment auquel il augmente le nombre de vues. Sinon, il risque d'être vaincu et notre héros décide de le faire. Il met sa main sur son visage pour se protéger. Il rit. Le voleur tente de l'attaquer, mais Young utilise sa vitesse pour éviter son coup. Il continue à faire ça. Parce que cela le rend nerveux, cela lui fait perdre sa concentration, et de fait, son plan réussit. Il est capable de repousser toutes ses attaques en restant à sa place. Le harem tente de le frapper de toutes ses forces, mais notre héros s'approche rapidement de lui et bloque son coup. Comme je l'apprends de la vidéo, il faut rester à distance rapprochée, comme il l'a fait avec le voyou auparavant. De ce fait, il n'est pas affecté, et c'est le voleur qui a la main qui lui fait mal. Il se sent frustré et sait qu'il n'est pas un adversaire ordinaire, alors le voleur décide de se rendre et de revenir vers lui. Il lui dit, « Je suis désolé, je le jure devant Dieu, je suis désolé pour une jeune famille qui la quitte et s'en va. » Il est heureux que son plan ait réussi. Il fait la fête avec l'intimidateur et remercie ses partisans parce qu'ils l'encourageaient. Il fait la fête avec l'intimidateur et remercie ses partisans parce qu'il l'encourageait. Manso profite de l'occasion et met en ligne la vidéo sur la chaîne. Grâce à cela, ils deviennent plus célèbres et de plus en plus d'argent leur arrive. Notre héros est heureux et suggère de partager les bénéfices de manière égale, mais Manso les informe qu'elle ne le fait pas, elle a besoin d'argent parce qu'elle n'en a pas. Elle fait ça pour s'amuser. L'intimidateur profite de l'occasion. Il veut prendre sa part, mais Young lui dit, tu as pris quelque chose au monde. Il le prend et le menace de se retirer de l'équipe. Mais le tyran prend peur et le poursuit en lui disant, oh, tu plaisantes, je le jure, et il continue de se moquer de lui car sans lui, personne ne regarderait la chaîne. Mais Young précise qu'il prendra le plus grand pourcentage car c'est lui qui se fait battre, met sa vie en danger et est forcé. Le tyran est d'accord, notre héros est content, et le lendemain il va rendre visite à sa mère à l'hôpital, il paie ses frais de traitement, et il n'accepte pas de le lui dire sur sa chaîne. Il apprend qu'il travaille pendant cette période et qu'il gagne beaucoup d'argent grâce à son travail, mais il remarque que sa veste est cassée. Il décide de lui en acheter un nouveau. Soudain, alors qu'il était en route, sa collègue Maya lui envoie un message lui demandant de lui parler. Il est surpris et décide de porter la plus belle tenue qu'il possède et va à sa rencontre, l'emmène et il s'assoit dans la pièce. Le café de Gali et il lui apporte la glace qu'elle adore. Il est heureux de parler à la fille qu'il aime, mais il écoute le jeune homme et il est contrarié parce que son entraîneur a l'air vieux. Young se sent gêné et pense que Mia sera en colère contre lui, mais elle le remercie parce qu'il l'a sauvé de la bande de tyrans du restaurant, et elle sait qu'elle ne se soucie pas des apparences. Ils prennent et sortent du café et marchent ensemble, joyeusement, par hasard. Ils rencontrent leurs camarades boxeurs, et ils décident également de marcher avec eux, et il s'avère qu'il en est propriétaire de 100 depuis longtemps. Ils vont à la plage, mais notre estomac remarque qu'ils plaisantent entre eux, et bien sûr, cela change leur relation. Il sent qu'il n'a pas sa place parmi eux. Il décide de rentrer chez lui. Il fait semblant que ses jambes ont faim et les laisse tranquilles, et s'en va frustré, mais soudain l'intimidateur apparaît derrière lui parce qu'il le filmait. Les followers savent s'il a lancé une diffusion en direct. Il aime bien sa collègue Mia et il lui demande d'être courageux et d'aller lui avouer. Young refuse de le faire parce qu'il a peur qu'elle le rejette. Il lui dit qu'elle choisira définitivement le boxeur. C'est une personne forte et courageuse, alors que je suis faible. Tout le monde me harcèle, mais son ami se met en colère et le tient à la gorge. Il lui dit qu'il doit essayer et continue de l'encourager car il a confiance en lui. Young est affecté par ces paroles. Il le remercie de s'être tenu à ses côtés et le serre dans ses bras. Il promet que s'il fait cela, il le laissera courir jusqu'à ce qu'il atteigne Mia, il demande à lui parler et se prépare à lui avouer ses sentiments, mais il remarque que l'intimidateur est allongé sur le sol, et il est surpris et pense qu'il filme, mais quand il s'approche de lui, il est surpris qu'il soit blessé et qu'il saigne. Il lui demande qui lui a fait ça. Puis le tyran lui demande de s'enfuir rapidement, de se rattraper, et soudain le voyou arrive avec sa bande, les jetant tous les deux au sol et décide de les frapper à 100%. Elle allait se présenter à la police, mais le voyou l'en a empêché et a laissé sa bande l'encercler. Ils l'ont arrêtée et elle est devenue nerveuse.
Il ne savait plus comment il allait la sauver maintenant, mais il réfléchit au conseil de la personne masquée et décida de garder son calme. Il a commencé à le provoquer avec des mots pour le rendre arrogant et l'attaquer. Il a été le premier et un fanatique à essayer d'éviter de le frapper, mais cette fois le voyou est resté son comptable, le frappant avec sa seconde main et le renversant. Le héros commence à se souvenir de ses souvenirs d'école autant que lui. C'était un lâche et il a toujours été victime d'intimidation de la part du gang jusqu'à ce qu'il ait la possibilité de changer de jambe, mais malheureusement il n'a pas pu en profiter car il est faible et tombe par terre. Il s'excuse auprès du voyou et lui demande de laisser Maya marcher car elle n'est responsable de rien, mais le voyou refuse. Il stipule qu'il enlève tous ses vêtements lors de la diffusion en direct, et celui qui la kidnappera pleurera. Il est jeune et obligé de faire ça. Il décide d'endurer l'insulte pour sauver son amant, mais soudain le boxeur arrive au bon moment. Il l'arrête. Il décide de l'aider. Il bat les membres du gang et en sauve certains. Il s'approche du voyou et se montre fanatique et lui dit que celui qui joue avec le diable mérite la torture. Il le prévient de quitter les lieux et il le regrettera. Il a peur du voyou car il sait qu'une personne forte ne pourra jamais le vaincre. Il est obligé de s'enfuir et son estomac est heureux. C'est bien, mais il se sent gêné car elle l'a vu en état de détresse. Il ne peut pas se contrôler et continue de pleurer et de lui rendre la tâche difficile. Elle voulait aller vers lui pour le réconforter, mais le boxeur l'en empêche car il pleut, il l'emmène et s'en va. Le deuxième jour d'école, l'intimidateur décide de participer à une émission en direct, mais cette fois, il montre son vrai visage et commence à frapper les élèves les plus faibles. Il attrape l'intimidateur, l'ami de Young, et continue de le couvrir devant le public. Et ils savent qu'il ne peut pas prendre de photos de qui que ce soit sans perdre son esprit. Tu comprends, mon amour, car il ne t'a plus jamais appris les bonnes manières et tout le monde a peur de lui. Personne ne peut intervenir car ils savent qu'il est fort. En grandissant, il regarde la caméra pour demander à Young de venir le sauver. Il a peur de l'intimidateur, mais il se souvient de ce que sa mère a dit lorsqu'elle lui a dit qu'il le considérait comme son ami, alors il pleure et l'avertit de ne pas venir car sa vie est en danger et il se met en colère. Le voyou décide de se débarrasser de lui et d'y mettre le feu. Il continue de toucher le sol, mais soudain Young arrive et l'arrête. Le voyou est content quand il le voit et pense qu'elle va lui présenter ses excuses, mais notre héros refuse et décide de se venger de lui. Il demande à son ami de filmer ce qui va se passer, mais en direct, et écrit le titre de la vidéo, comment récupérer ses droits auprès de quelqu'un de plus fort que soi. Il se prépare à se battre avec le voyou, mais cette fois il continue de regarder une nouvelle vidéo. La personne masquée apprend des mouvements forts, et on sait que depuis quelques jours il fait des exercices difficiles pour augmenter son endurance et lui donner plus d'énergie lors des combats. Il continue également à manger beaucoup pour développer ses muscles et décide de profiter de tout ce qu'il a appris. Il met sa main sur son visage pour se protéger. Le voyou tente de l'attaquer, mais Young utilise son entraînement. Il ne cesse de le fuir avec sa vitesse et évite également tous ses coups. Le voyou devient nerveux. S'il ne parvient pas à l'attraper, il commence à tout casser devant lui, jusqu'à ce qu'il parvienne à l'attraper, il le jette au sol. Notre héros est heureux d'avoir pu le rendre nerveux et lui faire perdre sa concentration. Il profite de l'occasion. Il se prépare car c'est lui qui va attaquer cette fois. Il commence à analyser ses mouvements. Il sait que son point faible, ce sont ses jambes. Il décide de les cibler. Il s'approche de lui et le frappe de toutes ses forces. Les étudiants sont surpris par ce qui s'est passé. Le voyou essaie de bien agir devant lui, mais il sent que sa jambe lui fait mal, et il se met en colère et décide de le regretter et l'attaque de toutes ses forces, mais notre héros repousse toutes ses attaques et continue de le frapper dans les jambes, l'une après l'autre. Parce qu'il veut le jeter au sol. Mais le voyou a toujours une force surnaturelle. Il tolère la douleur en lui jusqu'à ce qu'au moment où il l'attrape par les cheveux, il commence à frapper des coups rapides et forts dans toutes les parties de son corps. Notre héros a le vertige, et malheureusement il tombe à terre en lui disant que la fin est proche. Young devient bouleversé et commence à repenser à ses vieux souvenirs à l'école. Nous savons qu'il était heureux et vivait sa vie en paix. Jusqu'à ce que le voyou déménage dans sa classe, il a commencé à le battre et à l'intimider. Bien sûr, notre héros est incapable de se défendre et, à cause de cela, il se transforme en un jeune homme exclu qui n'a pas d'amis. Il n'aime plus aller à l'école. Il décide, fou, de changer de vie et de se venger du voyou. Il se tient debout et sait qu'il ne l'est pas. Bakash a aussi peur de lui que le premier. Le voyou devient nerveux et tente de l'attaquer de toutes ses forces. Deuxièmement, il échoue parce que sa jambe est blessée. Young décide de profiter de l'occasion. Il utilise son mouvement secret avec ma main. Il lui donne le coup de grâce dans les fesses ouvertes. Il le jette au sol. Il le bête. Il se casse la gueule. Finalement, il réussit à gagner le combat en sa faveur. Tout le monde est surpris par ce qui s'est passé et les adeptes continuent de l'encourager. Ils scandent son nom. Manson se réjouit. Il récupère son droit. Elle crie et dit « Tabarak ». C'est le boxeur et Mia le surveille. Ils se sentent fiers de lui. Ensuite, Young se promène avec son équipe devant la mer et leur présente ses excuses d'être en retard pour eux. Ils sont surpris que leur chaîne se soit développée et compte 1 million de followers. Notre héros est heureux car il gagnera beaucoup d'argent et pourra soigner sa mère.
Il fera toujours la fête avec l'intimidateur. Ils passent un bon moment et ils sont heureux. Le lendemain, il va à l'école, il est surpris d'être devenu célèbre et tous les élèves ont changé leur traitement à son égard et reviennent. Deuxièmement, ils l'aiment, ils le respectent et ils savent qu'à cause de ce qui est arrivé au voyou, il quitte l'école et il le remercie parce que maintenant tu nous as sauvés. Yongji est heureux que sa vie soit revenue à ce qu'elle était avant, mais son voyou bien-aimé remarque que ses partisans se moquent de lui parce qu'il est faible et a perdu le combat, et elle se met en colère et décide de rompre avec lui, n'étant plus à son niveau. Elle va alors rencontrer son manager et lui dit qu'elle est prête à tout pour rester célèbre. Le directeur lui promet qu'elle se comportera bien et après l'école, Young se rend au restaurant où il travaille, mais il frappe Mia sans y penser. Il laisse tomber la nourriture par terre. Il va l'aider et lui prend une serviette pour nettoyer le sol. Après le travail, il marche avec elle. Il lui présente ses excuses de ne pas lui avoir répondu, mais elle sait qu'elle n'est pas en colère contre lui. Elle le remercie. Elle le remercie s'il a été courageux et l'a sauvé du voyou. Elle lui propose de sortir à nouveau. Il fait plaisir à son estomac et accepte. Il lui fait ses adieux et s'éloigne, mais remarque qu'elle a oublié ses serviettes. Il se lance à sa poursuite pour les lui rendre. À ce moment-là, il s'étonne qu'elle entre dans une grande maison et apprend qu'elle est issue d'une famille riche. Il se sent frustré car il lui est impossible d'être en couple avec une personne pauvre comme lui. Au même moment, Mia est assise avec son père, mais il continue de faire pression sur elle pour qu'elle quitte le restaurant dans lequel elle travaille et travaille avec lui dans son entreprise. Force est de constater que leur relation est tendue, et bien entendu Mia refuse. Parce qu'elle ne l'aime pas et qu'elle continue de compter sur elle-même, le quitte et s'en va. Le lendemain, Young part à la rencontre de son équipe. L'intimidateur l'informe qu'elle a un nouvel adversaire pour qu'il puisse se battre avec lui. Il l'emmène le voir. Notre héros est surpris d'être un grand lutteur. Il le rejette et lui dit de la couvrir et de dormir et tout ira bien. Je ne me battrai pas avec lui dans le combat. S'il veut te combattre, je prendrai des photos. C'est normal, je n'ai pas de problème. L'intimidateur prétend qu'il est d'accord et va faire cela, mais la première fois qu'il voit la mort s'approcher de lui, il prend peur et se rend à Aslam, alors Young rit de son comportement et lui dit de ne plus s'en inquiéter. Il le quitte. Il accompagne Manso pour trouver un nouvel adversaire. L'intimidateur se sent frustré et va rester dans un club pour améliorer son état psychologique. Il y a sa petite amie voyou, qui le voit et décide de profiter de lui en prétendant qu'elle l'aime bien. Elle le fait beaucoup boire pour lui donner le vertige et lui demande de Yuri. Elle a leur chaîne. Le tyran accepte et l'ouvre, mais elle le filme sans qu'il s'en aperçoive et connaît le mot de passe. La nuit, Manso tente d'ouvrir la chaîne, mais s'étonne qu'elle ait été volée. Elle appelle les Pyongo et découvre ce qui s'est passé. Elle lui demande de venir chez elle pour qu'il réfléchisse à une solution, mais soudain deux membres d'un gang apparaissent devant lui, le coincent, prennent son téléphone portable, le frappent avec un marteau sur la tête, le brisent et le préviennent d'arrêter ce qu'il fait. Il fait ce qu'il fait et ce qu'ils vont finir, c'est Manso. Elle entend tout ce qui se passe. Elle s'inquiète pour lui. Elle court vite pour le rattraper. Quand elle arrive, elle le trouve allongé par terre et elle pense qu'il est mort, mais il se réveille et le rassure qu'il va bien et rentre chez lui avec lui pour qu'il réfléchisse à une solution. Ensuite, l'intimidateur se rend chez eux et apprend d'eux que sa chaîne a été volée. Il lui demande s'il l'a ouvert devant quelqu'un, mais il se souvient de ce qui s'est passé dans le club et sait que c'est son amant voyou qui a fait exactement cela. Il a peur et ne veut rien leur dire, et le lendemain il va lui parler à l'école, il lui demande de rendre la chaîne, et celui qui le regrette, elle prétend qu'elle n'a rien fait, le quitte et court vers la classe, et l'intimidateur est confus. Il ne sait plus quoi faire pour la récupérer. Après cela, Young est obligé d'aller au restaurant où il travaille car il n'a pas d'argent. Là, Mia remarque qu'il est nerveux et pense qu'il se bat, mais il lui raconte ce qu'il a fait. Cela lui est arrivé et il l'informe qu'il y avait deux jeunes hommes qui lui ont tendu une embuscade et lui ont volé sa chaîne. Il la rassure qu'il va bien, lui rend ses mouchoirs et la remercie de l'avoir aidé. Ensuite, l'intimidateur l'appelle et demande à le rencontrer. Ils vont tous chez Manso et réfléchissent sans cesse à un moyen de récupérer leur chaîne. Ils voulaient appeler la police, mais ils craignent d'être punis car ils sont encore mineurs. Young décide d'aller sur Internet et, par hasard, il voit une photo d'eux. Celui qui l'a battu hier, et il sait qu'ils font des farces aux gens, et il répète à plusieurs reprises à son estomac qu'il les bête dans un combat, mais il ne sait plus comment faire car ils sont plus grands que lui. Lorsqu'il rentre chez lui, il reste toute la nuit à penser à entrer dans le canal de la personne masquée. Son poussin est surpris lorsqu'une nouvelle vidéo sort expliquant comment combattre des adversaires qu'il est en infériorité numérique. Yonjo est heureux et décide de le surveiller. Il doit utiliser toutes ces informations, et le lendemain nous voyons les deux qui l'ont battu alors qu'ils étaient. Ils marchent dans la rue, ils passent une émission en direct, et ils commencent à faire des farces aux gens, et ils font un jeu de farce sur les vêtements des filles, et ils continuent de la prendre en photo pendant qu'elle a peur, mais soudain Ayung arrive et les arrête. Ils passent en direct, ils changent aussi d'apparence, ils se traitent comme une personne dangereuse, tout cela pour qu'ils aient peur de lui, et effectivement son plan réussit, mais à cause de mon mauvais hallon, ses bottes s'enlèvent, et leur charisme est perdu, et les deux se moquent.
Son comportement est qu'il lui enlève ses vêtements pour le battre, alors il décide de compter sur lui-même et de les combattre, et il réussit à frapper l'un d'eux, mais le second l'attaque dans le dos et le jette au sol. Il continue de le frapper et continue de penser qu'ils l'ont finalement vaincu. Ils pensent que c'est un jeune homme vaincu. Ils ne savent pas qu'il regarde les vidéos d'un monstre calomnieux, et il refuse de se rendre. Il décide d'utiliser son intelligence pour les vaincre, et il se relève de terre. Il commence à les fuir dans la ville, et tous deux préfèrent le chasser jusqu'à ce qu'ils le poursuivent dans le parc d'attractions. Il profite de l'occasion et les sépare les uns des autres. Il continue de se battre avec chacun d'eux seul, et il conduit une petite voiture qui va vite et commence à se battre avec eux pendant qu'il roule dedans. Il réussit à les frapper et à briser un os et une chevalerie. Bien sûr, il se sent humilié et fatigué et décide de se rendre. Il se réjouit du combat et leur prend de force son canal. Après cela, il rentre chez lui et diffuse une émission en direct, remerciant ses partisans conscients de l'avoir regardé. Il leur demande de le soutenir et, en fait, il continue de lui envoyer des cadeaux et beaucoup d'argent. Le lendemain, il va rendre visite à sa mère à l'hôpital. Il lui achète de nouveaux vêtements et la rassure qu'il est sur le point de récolter l'argent pour son opération, mais elle reste inquiète pour lui. Elle lui demande de ne pas se mettre en danger à ce moment-là. Young devient nerveux et est obligé de lui mentir, lui disant qu'il travaille au restaurant à ce moment-là. Cet intimidateur publie une publicité sur la chaîne demandant à quiconque de combattre un adversaire puissant. Notre héros va alors parler à Manso. Il devient clair que son béguin profite du fait qu'ils sont seuls. Il essaie de se rapprocher d'elle, mais soudain son père entre et lui crie dessus, lui jetant du sel dans les yeux, l'avertissant que s'il la contrarie, il le regrettera. Il a peur. L'intimidateur lui dit, « Ne t'inquiète pas, mon oncle, considère-moi comme une pomme de terre sous tes pieds, et ta fille est une reine au-dessus de ma tête dans l'autre sens. » Young sort avec 100 personnes pour un rendez-vous, et il continue d'imaginer, de rire et de passer un bon moment, et ils sont heureux. Puis il lui pose des questions sur sa famille, mais elle apprend que son père est un médecin célèbre et qu'il veut qu'elle travaille avec lui à l'hôpital, mais elle ne veut pas. Notre héros décide de se confesser parce qu'il l'aime bien, mais il a peur qu'elle le rejette. Il reprend ses paroles, mec, jusqu'à devenir riche comme elle. La nuit, il va à la rencontre de son équipe, et le tyran l'informe qu'il y a un nouvel adversaire qui veut le combattre, mais cette fois-ci, il s'agit toujours d'un jeune homme psychopathe et professionnel du taekwondo. Beck a peur de notre héros, car une personne forte ne pourra sûrement pas le vaincre. Il décide de refuser le combat, mais ce psycho les attend après l'école. Il demande à Young de le tuer, et celui qui se débarrassera de ses amis l'achèvera alors et attaquera l'intimidateur, le jetant au sol. Il continue de le frapper avec son tampon et essaie de l'arrêter, mais le psycho évite son attaque en s'envolant au loin et préfère frapper l'intimidateur et l'oublier devant lui. À ses yeux, Young sent que leur vie est en danger et il est obligé d'accepter le combat et d'emmener l'intimidateur à l'hôpital. Il lui présente ses excuses de ne pas avoir pu le protéger. Puis il rentre chez lui et reste toute la nuit à réfléchir à sa façon de gagner le combat, mais il sait qu'il n'a aucune chance car ce psychopathe est un taekwondo professionnel et tous leurs combats restent dépendants de leurs pieds, sinon, s'ils parviennent bientôt à les briser avec leurs mains. Et le lendemain il va rencontrer le psychopathe et lui demande ma main, il a une chance d'un mois jusqu'à ce qu'il s'entraîne. Il reste préparé et peut ensuite le combattre. Alseco est contrarié parce qu'il est faible, mais il accepte parce qu'il a confiance en sa force. Ils savent qu'il lui manquera à temps, mais il n'aura pas pitié de lui. Young est heureux et décide de ne pas perdre son temps et va au restaurant. Celui chez qui il travaille demande au gérant de lui accorder un congé d'un mois. Mia l'entend et apprend qu'il a l'intention de se lancer à nouveau dans le combat, et elle va l'encourager en lui disant qu'elle a confiance en lui. Il lui rend le ventre heureux avec ces mots et la remercie. Il décide finalement de lui avouer ses sentiments après avoir gagné le combat et la quitte et part à la rencontre de leurs collègues, mais comme c'est lui qui pourra tout lui dire sur le taekwondo, il lui demande conseil pour qu'il puisse vaincre le jeune homme, ils le savent. Le boxeur dit qu'il doit éviter les coups car il est rapide et fort, et il lui conseille de se retirer car il ne pourra pas le faire dans un mois, mais Young refuse d'abandonner, et quand il rentre chez lui, il commence à s'entraîner, et soudain une notification lui parvient de la personne masquée. Et il l'informe qu'il a mis en ligne une nouvelle vidéo. Il est content et décide de le surveiller et d'exécuter toutes ses instructions. Vous me direz pourquoi, car la vidéo s'intitule Comment vaincre le taekwondo. On a l'impression que cet homme suit notre héros, pas notre héros. Suivi et un mois s'est écoulé depuis aujourd'hui, et finalement le combat reprend et nous voyons notre héros, qui a confiance en lui, aller à la rencontre d'Alseco comme il avait convenu, mais quand il le voit pour la première fois. Il lui dit de courir à moitié aussi fort qu'il le quittera et s'enfuit. Alseco est surpris, mais il continue de le mettre à la porte jusqu'à ce qu'il entre dans sa salle de bain. Young attend toujours pour l'asperger d'eau et noie ses vêtements, et cela fait partie de son plan pour tenter de le provoquer, et Alseco s'emporte. Il décide de l'attaquer, mais il glisse. Il était sur le point de tomber au sol parce que tout l'endroit est rempli d'eau, et Young rit parce qu'il était son caissier, portant une veste imperméable. Il profite de l'occasion et décide de l'attaquer de toutes ses forces. Il réussit à le faire tomber à terre et ils en prennent un. Yaya s'est levé et a fracassé Pou, et comme on ne le sait pas, il l'a frappé et lui a cassé un os. Que lui ont-ils apporté?
Et il se souvient de l'entraînement de la personne masquée. Pourquoi tient-il le psycho par le cou? Il l'étouffe, grandit et se rend. Il continue de penser qu'il va gagner le combat, mais malheureusement, Saeko enlève son entraîneur et le lâche. Il décide de le regretter, et d'une main il saisit une de ses jambes, le faisant tomber au sol. La maison se rapproche de lui. Ils savent que sa fin est sur le point de se terminer. Il a peur du ventre et ne sait plus quoi faire. Saeko s'assoit et feint son courage, pensant à quelqu'un qu'il connaît et pense à un flashback, et nous savons qu'il a vu les intimidateurs battre un élève pauvre et difficile. Il a décidé de l'aider et s'est battu avec eux et les a tous battus, se cassant un os. Il les a vaincus en moins de quelques secondes. Personne n'a pu le toucher. À cette époque, l'élève vaincu fut impressionné par sa force et continua de marcher derrière lui pour le remercier et lui demander de l'entraîner au combat. Le Saeko a été forcé d'accepter pour se défendre, mais il a ensuite appris que l'étudiant s'était battu seul avec la bande de tyrans, et malheureusement ils l'ont battu et achevé, et à partir de ce moment-là, il a ressenti une immense culpabilité. De ses souvenirs, il demande à Young de se rendre, et il en finira avec ses amis et le frappera à la jambe pour le faire grandir et se retirer, mais notre héros, qui refuse de faire cela, est déterminé à continuer la bataille jusqu'au bout. Il endure la douleur, il se lève pour essayer de protéger ses amis, et le psychopathe devient nerveux et décide d'utiliser son mouvement secret, l'attaquant de toutes ses forces, mais cette fois, Young réussit à l'éviter avec un saut en hauteur qui l'attrape par le cou, le faisant tomber au sol. Et il continue de l'étouffer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Cela lui fait perdre connaissance. Oui, ne frappez pas Beck avec un combat en sa faveur. L'intimidateur continue de filmer ce qui se passe et les adeptes sont impressionnés par ses compétences. Comment se transforme-t-il d'un élève faible qui a été vaincu à l'élève le plus fort? Il continue de l'encourager et de scander son nom également, mais nous remarquons ensuite qu'Alsiko rit et il devient clair qu'il s'emporte car Young pense à son ami décédé sous ses yeux, et nous savons qu'il s'est battu avec notre héros pour arrêter son combat. Il ferme la chaîne parce qu'il a peur d'être attaqué par des tyrans et des voyous, mais maintenant je suis sûr qu'il est fort, contrairement à son ami décédé, et qu'il est capable de se défendre. Lorsqu'il m'offre sa montre, il lui fait ses adieux, la pose et s'en va. À ce moment-là, Mei continue de regarder la diffusion en direct. Elle est heureuse que Young se porte bien, mais soudain son père entre et la voit. Il sait qu'elle aime son ventre, et il se met en colère et lui demande. Tu restes loin de lui parce que tu as peur pour elle. C'est un étudiant pauvre, oppressif et voyou, et c'est bien que vous n'ayez rien à voir du tout avec lui. En même temps, Young reste chez lui avec son équipe et s'étonne que la chaîne se soit autant développée et que ses bénéfices aient atteint 2 millions. Il est content car il lui reste 1 million et il encaisse les frais de l'opération de sa mère. Le lendemain, il va à l'école et il a confiance en lui. Il s'étonne que tous les étudiants attendent et continuent de le filmer car il reste un élève célèbre. Pour eux, il reste un bel élève de multiplication. Il est heureux que sa vie ait changé. Personne ne continue de l'intimider. Il sort et fait la fête avec son équipe. Ils vont au parc d'attractions et commencent à essayer tous les jeux. Elles préfèrent jouer, plaisanter et passer de bons moments ensemble comme des sœurs. Ensuite, ils vont au centre commercial pour acheter de nouveaux vêtements. L'intimidateur suggère à notre héros de s'acheter un nouvel entraîneur pour que lorsqu'il en rencontrera 100, il ait fière allure devant elle, mais il refuse car c'est cher, et il décide de l'enfiler pour acheter une nouvelle veste à sa mère. Il va lui rendre visite à l'hôpital et la mère est contente de son intérêt et le remercie. Puis il se rend au restaurant pour en rencontrer 100, mais à son arrivée, il apprend par la gérante qu'elle a quitté le travail. Il est surpris. Il essaie de l'appeler, mais elle ne lui répond pas. On apprend qu'elle a entendu les paroles de son père. Elle décide de rester loin de notre héros en échange de ce qu'il soigne sa mère gratuitement. Elle le voit l'attendre devant la maison, mais elle refuse de le rencontrer. Elle se souvient de ses souvenirs de sa jeunesse, et nous savons qu'elle était sa voisine en premier lieu, et le jour où son médaillon a été perdu dans le jardin et où elle a commencé à pleurer, mais Yonji l'a rassurée et lui a dit « Je ne dormirai pas tant que je ne la trouverai pas ». Il a continué à la chercher jusqu'à ce qu'il le lui rende, et à partir de ce moment-là, elle l'a admiré pour sa supériorité, de par ses souvenirs, elle n'a cessé de pleurer après lui, elle l'aimait, et elle était incapable de s'asseoir à côté de lui, incapable de le regarder dans les yeux. Obligée de rester loin de lui pour son bénéfice et encore. Un jour, Young rencontre ses amis et apprend de l'intimidateur qu'il a reçu une offre d'un célèbre YouTuber pour participer à un tournoi de combat. Notre héros reste bouleversé car Ma ne lui répond pas, mais il est obligé d'accepter car il a encore besoin d'argent pour mener à bien l'opération de sa mère. Il part avec son équipe et rencontre le célèbre YouTuber, mais ils sont surpris qu'il veuille leur acheter la chaîne, et bien sûr il refuse et le quitte à ce moment-là. Le médecin rencontre le père de Young et lui montre ses vidéos. Il lui dit qu'il gagne de l'argent grâce au combat qu'il mène, et il lui demande de le tenir éloigné de sa fille, et il lui fera l'opération gratuitement. La mère est surprise, mais elle lui présente ses excuses en lui disant que ce n'est pas bien que je m'immisce dans la vie de mon fils. Elle le quitte et retourne à l'hôpital, et là elle préfère regarder des vidéos des combats, et c'est difficile pour elle. Il a enduré les coups et les insultes tout cela pour pouvoir l'opérer. Elle se souvient des moments où il était son liquidateur, son mari, et de la veste qu'il lui avait apportée. Adia se sent coupable car il fait tout ça pour la soigner.
Après cela, l'intimidateur marche dans la rue et trouve la fille qui lui a volé la chaîne, attendant le bouton qui lui demande de lui pardonner, mais il remarque qu'elle est bouleversée et lui demande pourquoi. Elle pleure et lui dit que son manager profite malheureusement d'elle car il est son vidéaste à son insu. Elle lui rend la tâche difficile. Il décide de l'aider. Le lendemain, Young se rend à l'hôpital, mais le médecin sait que sa mère est en mauvais état. À cause de cela, elle est devenue encore plus bouleversée, elle a besoin d'une opération plus coûteuse et notre héros se sent coupable. Il va lui rendre visite et reste à côté d'elle jusqu'à ce qu'elle se réveille et ouvre les yeux. Il continue de penser qu'elle va le choquer, mais elle s'excuse auprès de lui d'être un fardeau pour lui. Elle lui dit « Je suis fier de toi parce que tu es une famille forte et que tu sais te défendre. Je peux maintenant mourir et je suis rassuré pour toi. » Il lui sauve la vie. Il se rend avec son équipe chez le célèbre YouTuber et le met au défi de se battre contre lui. Il est d'accord avec lui sur le fait que celui qui en gagnera prendra tous les bénéfices de sa chaîne, et le YouTuber est d'accord car il est un professionnel des arts martiaux. Il décide de s'entraîner afin d'augmenter sa force, mais lorsqu'il rentre chez lui, il s'étonne que la personne masquée est scannée sous toutes les vidéos. Il est sous le choc et ne sait plus quoi faire pour gagner le combat. À ce moment-là, il oublie qu'elle va à la rencontre du célèbre YouTuber et s'agenouille sur le sol. La Terre le supplie d'annuler le défi, mais il refuse. Il sait qu'il finira Young et ordonne à ses hommes de la battre également, et il la kidnappe. Il pense que c'est une fille normale. Ils ne savent pas qu'elle est une calomniatrice et non une calomniatrice silencieuse. Elle leur échappe. Elle décide de les regretter. Elle rit et s'avère être la personne masquée qui nous envoyait les vidéos au ventre. Elle commence à utiliser ses mouvements pour les combattre. Allez, montre-leur notre poulet masqué. Elle a l'intention de le faire. Elle les attaque seule. Elle les prend un à un. C'est une enfant. C'est une idiote. Elle le fait asseoir sur le banc. Elle le suit chez son père. Elle les frappe, brisant leurs insignes. Personne ne peut la vaincre. Ils sont tous surpris par sa force. C'est une jolie fille. Ils savent que ce n'est pas une fille ordinaire. Ils ont peur et la fuient. Puis elle va à la rencontre de son ventre. Elle lui parle de l'accord qu'elle a conclu avec son père et lui présente ses excuses. Elle est obligée de rester loin de lui pour son bien. Finalement, elle lui remet sa médaille et pense à elle. La fille qui l'a aidé quand il était jeune lui avoue qu'elle l'aime. Elle le quitte et s'en va en pleurant. Younga est surprise par celui qui savait. Il garde la médaille dans ses mains toute la nuit. Il ne sait plus quoi faire. Le lendemain, il se rend au club et demande au boxeur de l'entraîner, mais celui-ci refuse. Il lui conseille de se retirer du combat car le YouTuber est une personne potentiellement dangereuse. Il le termine, mais notre héros refuse d'abandonner, et soudain Manso l'appelle et lui demande de rentrer chez elle. Lorsqu'il arrive, il trouve son père tenant le masque et décide de tout lui dire, et ils apprennent qu'il est l'entraîneur qui lui a appris les arts martiaux et lui propose de l'entraîner pour le rendre plus fort. Young est surpris et bien sûr d'accord et dit que je suis prêt et va à la plage avec lui et là il fait des exercices difficiles pour augmenter son endurance, et chaque jour devient plus dur que le précédent. Avant cela, jusqu'à ce qu'il finisse et gravisse la montagne pour augmenter sa vitesse, après cela il apprend toutes sortes d'arts martiaux pour pouvoir se défendre avec eux, et au fil des jours. Son estomac sent qu'il est devenu plus fort jusqu'au moment où le combat arrive et il décide de rendre visite à sa mère à l'hôpital pour la surveiller. Il se prépare et trouve Manso qui l'attend. Elle l'encourage. Elle lui dit qu'elle est sûre qu'il gagnera parce qu'il est la personne la plus forte qu'elle connaisse, et Young est content de ses paroles. Il entre sur le ring, confiant en lui. Toutes les personnes qui l'ont aidé le surveillent pour le soutenir. Puis le YouTuber arrive et le public préfère l'encourager car il n'a jamais perdu un combat de sa vie. Il n'est pas disposé à saluer notre héros, même pour lui remonter le moral. Il dit qu'il n'aura pas pitié de lui, mais Young sait toujours qu'il veut le provoquer et essaie. Il contrôle ses nerfs, et quand le combat commence, il l'attaque de toutes ses forces, mais il s'étonne qu'il bloque facilement tous ses coups. Il sait qu'il a une force surnaturelle et le public préfère encourager le YouTuber et scander son nom. Tout le monde parie qu'il. Young devient nerveux et sent qu'il est seul et que personne ne le soutient, mais pour le moment, elle ne participe pas à une émission en direct. Elle avoue devant tout le monde qu'elle aime notre héros. Elle leur dit qu'il est courageux et qu'il la défend toujours. Un héros courageux. Elle demande au public de se tenir à ses côtés et de le soutenir. En fait, tout le monde est touché par ses paroles et la croit. Il décide de l'encourager. Lorsque le deuxième tour commence, il remarque que beaucoup de gens le regardent. Il préfère lui envoyer des cadeaux et de l'argent parce qu'ils lui font confiance. Il commence à s'exciter et décide de se battre de toutes ses forces et attaque le YouTuber pendant que l'ouvrier danse devant lui et se moque de lui. Il décide d'utiliser les exercices qu'il a appris et cette fois, je porte le coup final, mais à cause de cela, le YouTuber se met en colère et perd le contrôle de lui-même. Malheureusement, il continue de se frapper le ventre jusqu'à ce qu'il se casse un os et que son visage le jette au sol et pense qu'il a gagné, mais notre héros ne connaît pas le sens de la reddition et, heureusement, le tour se termine.
Au moment opportun, Young se repose, son équipe essaie de lui parler, il lui demande de se rendre avec Gu, ils ont peur pour lui, mais il refuse, et il est déterminé à continuer même si c'est la fin de lui, et le tour final commence, et il continue de se battre avec le YouTuber. Et il se souvient de ses souvenirs, il se souvient des moments difficiles qu'il a traversés, il essaie de l'étouffer pour le faire vieillir, il se rend, mais le YouTuber n'est pas affecté, il décide d'utiliser son mouvement secret, il le frappe, il tombe au sol, l'arbitre se met à compter sur lui et tout le monde y réfléchit. N'est-ce pas normal, notre héros est vaincu ou quoi, mais elle n'arrive pas à temps et l'appelle, et au milieu de tout le bruit, Young l'entend, il est encouragé, il décide de terminer, il me réussit, il se lève avant que le compte à rebours ne se termine, mais cette fois il ne peut pas perdre. Putain, regardant tout seul, il attaque le YouTuber, et il est fanatique, et la colère le contrôle, et comme nous le savons, il en prendra un, il va recevoir une bombe effrayante, il a l'impression de rouler des yeux et le YouTuber qui se considère comme un homme va se retourner. Mon chat devant lui le frappe et lui casse la gueule. Il le jette au sol. Il réussit à gagner le combat. Oui, tous ceux qui regardent sont heureux et étonnés de ce qui s'est passé. Il continue de l'encourager. Son équipe monte sur le ring et le serre dans ses bras, et ils ne peuvent pas non plus croire à quel point il l'a fait. Ils apprennent qu'ils ont finalement réussi à récolter 10 millions et qu'il va faire opérer sa mère. Son estomac est heureux d'avoir réalisé son rêve. Il peut soigner sa mère et lui sauver la vie. Il décide de chérir le combat et de vivre sa vie en paix. Où est-ce que nous sommes? Pensez-y, chers spectateurs, car la vérité est qu'après le nombre de victoires que nous n'avons pas réussi à remporter, tous les pays n'étaient plus que quelques petits soldats dans un réseau plus vaste dirigé par des personnes dangereuses. Il est vrai que notre héros a perdu dans la bataille, mais la vraie guerre commencera dès la 2e saison. Alors tout ce que vous avez à faire maintenant, chers beaux spectateurs, activez la cloche de notification pour moi et prouvez-moi votre amour pour moi avec des likes et dites-nous que nous voulons la prochaine vidéo. Quel est pour toi le plus grand plaisir, ma chérie?